Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on discute avec des amis, des collègues ou la famille, en fait, l'utilisation du si revient souvent. Parce qu'en fait, le si, c'est intéressant, ça permet d'ouvrir les horizons, de se projeter, puis de rêver un petit peu. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Tiens, et si je changeais de job? C'est pas vrai, Patrick, hein, c'est juste pour l'image. Et si je lui disais que je l'aime? Ça, c'est des beaux si quand même. Puis les si qu'on se dit de temps en temps quand on est un peu fatigué, quand on en a un petit peu marre de Paris, c'est tiens, si je partais vivre à la campagne pour élever des moutons. Ça, c'est des rêves qu'on a en tant que Parisien. Mais en fait, on se rend compte que l'utilisation du si, c'est super clivant. En fait, il y a pas mal de sceptiques et qui disent, ok, le si, par exemple, dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, je ne sais pas si vous connaissez ce film-là, il y a l'un des personnages qui dit, avec des si, on pourrait mettre un cachelot dans une boîte d'allumettes. Ça, c'est les sceptiques. Dans les grands sceptiques, il y a aussi Boris Vian qui disait, en fait, avec des si, on scierait. Bon, ça, c'est les mecs blasés. Moi, je suis un petit peu comme Christelle, Sophie, Florence, Oumou, Marie-Capucine et Virginie, je fais partie des optimistes. En fait, moi, je me dis quoi? C'est qu'avec des si, on pourrait refaire le monde. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Et si on arrêtait de dire que c'est dommage? Et si la honte changeait de camp? Et si nous repensions notre éducation, celle de nos enfants, celle de nos ados? Et si à l'école, on ne considérait pas qu'il était normal de soulever la jupe des petites filles? Et si, lorsqu'un petit garçon tape une petite fille, on ne disait pas « fais-lui un bisou » au lieu de lui interdire de taper? Si on apprenait à nos enfants à respecter leur corps? Et si on leur apprenait à être traités comme ils aimeraient être traités? Et si j'apprenais à ma fille qu'elle peut être autre chose qu'une mère ou une amoureuse? Si moi, père ou mère, j'arrêtais de céder systématiquement aux demandes insistantes de mes enfants pour qu'ils comprennent enfin qu'un non, c'est un non? Et si on apprenait à nos filles qu'elles peuvent porter des jupes courtes et être respectées? Et si j'apprenais à mes garçons que le porno, ça fait mal à leur imaginaire? Et si j'apprenais à mes enfants qu'on peut parler de tout et qu'il n'y a pas de sujet tabou? Et si je leur apprenais que leur corps n'est pas un objet? Et si je leur apprenais que ne pas parler de ce qui les choque, c'est ne pas se protéger ou nous protéger? Et si à nos ados, on leur apprenait à prendre conscience des traces qu'ils laissent sur Internet? Et si on apprenait tous à savoir dire non et à savoir l'entendre? Et si on apprenait que peut-être, ça veut aussi dire non? Et si quand je dis non merci, on n'entendait pas juste merci? Et si le silence, ça ne voulait pas dire oui? Et si céder n'était pas consentir? Et si on pouvait ne pas avoir envie? Et si dire non ne voulait pas dire que je suis coincée? Et si, tout simplement, on apprenait le respect? Et si on arrêtait de dire si? Alors on n'entendrait plus que nos mères, nos filles. Nos sœurs sont des victimes. Et que nos pères, nos fils, nos frères sont leurs agresseurs. Oui, les violences faites aux femmes, c'est l'affaire de tous. C'est par des petits gestes qu'on change les choses. Alors, ce soir, commençons par un premier petit geste et partageons la vidéo qui explique le consentement sexuel avec l'exemple d'une tasse de thé, pour ne plus dire que c'est dommage.
Mm-hmm.